Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter cette robe de mariée. Je vous présente ce modèle de mariée de plus près. Donc vous voyez, il est composé d'une robe longue, d'un cache-épaule et d'un petit chapeau. Donc petit chapeau tout simple, hein. Un petit cache-épaule tout simple aussi. Et une jolie robe longue qui, ma foi, est simple aussi à réaliser, vous allez voir. Donc vous voyez, ça lui fait une longue traîne derrière, donc ça fait vraiment robe de mariée, quoi. Alors, pour faire ce modèle, j'ai acheté cette grosse bobine. Donc c'est du coton. Je vais faire comme ça ira mieux. Donc, pour 500 grammes, il y a 500 grammes sur cette bobine, il y a 1700 mètres. Donc, en fait, ça revient au même que si j'utilisais, pas celle-ci, la coton 8 de Hanel. Pourquoi? Parce qu'on a 50 grammes pour 170 mètres. Sur le site de Hobby, où j'ai commandé ce blanc, vous avez la Rimbaud 8-4. Qualité 100% coton, qui fait aussi 170 mètres pour 50 grammes. Donc elles sont vraiment équivalentes. Donc avec ces deux sortes de laine, vous pouvez faire ce modèle. Ensuite, j'ai fait un petit échantillon parce que mon échantillon ne correspond pas à l'échantillon de la laine. Donc déjà, moi, c'est un échantillon de 5 cm x 5 cm avec un crochet numéro 2. Je ne l'ai pas noté. Crochet numéro 2. Et j'obtiens pour ces 5 cm 12 mailles sur 14 rangs. Alors, quand vous allez faire ce modèle de la mariée ou du marié, il faut vous approcher au plus près de cet échantillon pour pouvoir refaire le modèle pareil. Voilà, alors pour la déco, j'ai utilisé des fleurs que j'avais achetées chez Action. Je les ai toutes mises, je n'en ai plus. Donc pour le prochain modèle, j'ai sorti des petits nœuds, des petits papillons. Donc on va faire une décoration avec ça. J'ai utilisé des perles 4 mm pour faire le tour de cou, des perles 8 mm pour fermer le dos. Voilà, ben écoutez, c'est tout ce qu'il faut pour faire cette mariée. Et nous allons pouvoir passer au tuto. Alors nous allons commencer à crocheter cette robe par le haut de la taille. En fait, on va crocheter cette partie-là. Alors, vous allez monter 22 mailles en l'air plus une. Le rang 1 et le rang 2, ce sera 22 mailles serrées. Le rang 3, une maille en l'air, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4,
et 5. Une maille en l'air, je tourne, rang numéro 4, 24 mailles serrées. Rang 5, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 12 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, et 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne, rang numéro 6, 26 mailles serrées. Rang 7, vous voyez j'ai tout noté, on va juste faire le rang 7 ensemble et les autres je vous les dirai. Donc 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 14 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air, je tourne, rang 8, 28 mailles serrées. Rang 9, 5 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 16 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 5 mailles serrées. Rang 10, 5 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 18 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 5 mailles serrées. Rang 11, 5 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 20 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 5 mailles serrées. Rang 12, 5 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 22 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 5 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne, rang 13, 36 mailles serrées. Donc vous faites que de la maille serrée tout au long du rang. Voilà, j'ai terminé mon rang 13, je plie mon travail et je viens me mettre dans la première maille serrée et je fais une maille coulée. Voilà, maintenant vous allez continuer en maille serrée, donc deux possibilités, vous faites vos 36 mailles, une maille en l'air et vous recommencez. Sinon là, pour garder le même grain de point,
ben, je fais un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur. Voilà, et vous allez faire ça pendant jusqu'à ce que vous ayez 9 cm au total. Et je vous retrouve à ce moment-là. Donc 9 cm. Voilà, j'ai mes 9 cm. Maintenant, on va commencer la partie du bas. Donc, je viens reprendre ma maille. Ça s'est tortillonné. Hop. Voilà. Donc, je fais 3 mailles en l'air pour ma première bride. Et on va faire 2 brides. Donc, ça en fait 2. 2 mailles en l'air, 2 brides, toujours dans la même maille. Hein. Voilà, et on a notre premier motif. Je saute 2 mailles, je vais dans la troisième et je refais un motif. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je saute 2 mailles et je recommence. Et on fait ça tout le tour. Et vous devez avoir 12 motifs au total. J'arrive à mon dernier motif, donc je saute 2 et je fais mon 12e motif. Donc une bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, une et 2. Voilà, j'ai mes 12 motifs. Je ferme dans la troisième maille avec une maille coulée. Et maintenant, c'est tout simple. Je vais en maille coulée au centre de mon dessin. Voilà. Et on recommence le motif. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une deuxième bride. 2 mailles en l'air. 2 brides. Voilà, vous allez recommencer ce procédé jusqu'à ce que vous ayez 10 rangs. Donc du rang 2 à 10, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc quand vous arrivez à la fin de votre tour, une maille coulée dans la troisième maille, en maille coulée jusqu'au centre de votre dessin et vous recommencez. Voilà, jusqu'à ce que vous obteniez vos 10 dessins. Voilà, j'ai terminé les 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens fermer dans la troisième maille avec une maille coulée et on va pouvoir couper le fil. Maintenant, on va s'occuper de la traîne. Donc, on a 12 dessins. Donc là, à partir d'ici, on en compte 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le sixième, on va mettre un marqueur. Et on va en mettre un de l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on tombe sur exactement le devant de la robe. Donc ici, pour que ça tombe juste sur ses jambes. Ensuite, on va commencer notre dessin à côté du marqueur. Donc ici, on va venir se placer. Hop. Et ce coup-ci, on va pas faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, mais on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides pendant 10 motifs, ce qui vous amènera ici. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air,
2 brides, 3 brides, 1 et 2, et 3 brides, 1, 2 et 3. Et on va dans le motif suivant et on recommence 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc ça va nous faire 10 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous retrouve au 10e. Voilà, je suis arrivée à côté de mon marqueur dans le motif juste avant. Donc je tourne mon travail et je vais en maille coulée jusqu'à ce motif là, donc le motif qui est à côté. Donc voilà, on va en maille coulée, hop, ça va être toujours le même procédé pour faire cette traîne. Voilà, et une dernière, et on est de nouveau au centre de notre dessin. Et là, 1, 2, 3, 3 brides, donc ça nous en fait 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, et 3. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on prend nos marqueurs et on le déplace de 1. Donc maintenant, on va le mettre ici et ici. Donc maintenant, on va crocheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs. Voilà, j'arrive à mon motif juste avant le marqueur. Et bien, pareil que tout à l'heure, c'est toujours le même procédé et on va faire des mailles coulées pour aller dans le motif suivant. Là, hop, voilà, et on recommence. Donc c'est toujours le même procédé. Voilà, on le fait bien dans chaque maille parce que après on va faire une petite bordure tout le tour, donc il faut qu'on retrouve nos mailles. Voilà, je suis au centre du motif et je redémarre. 3 mailles en l'air, une bride, 2 brides, ce qui nous fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà, et on va déplacer nos marqueurs de 1, tout simplement. Je vais le mettre ici, et là, je vais le mettre là. Voilà, et maintenant, on va crocheter 6 motifs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, vous allez faire pareil au rang suivant, le même procédé. Vous aurez 4 motifs et au dernier rang, vous aurez 2 motifs. Voilà, vous déplacez bien votre marqueur de 1 à chaque fois pour ne pas vous tromper. Voilà, j'ai terminé mes 2 derniers motifs. Donc maintenant, on peut enlever les marqueurs. Voilà. Hop. On n'arrête pas notre fil et on va simplement, dans la première maille à côté, faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. On va, dans toutes les mailles, on va faire une bordure en faisant une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et vous allez faire ça tout le tour. C'est tout simple. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. Voilà.
donc tout le tour de la robe. Voilà, j'ai terminé la bordure de la traîne. Donc maintenant, on va reprendre au-dessus et on va reprendre les 22 mailles serrées. Donc pour le premier rang, on fait 22 mailles serrées. Voilà, il y a juste à reprendre nos 22 mailles de départ. Une maille en l'air, rang 3. Donc maintenant, on va commencer la partie ici. Vous voyez, elle part jusque dans le dos. Donc, on va travailler comme ceci. J'arrive à reprendre mon fil. Voilà. Donc, 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va faire 3 fois 2 mailles serrées. Donc, une fois, 2 fois et 3 fois. Et une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne. Le rang 4, 5 et 6, ce sera 15 mailles serrées. Rang 7, une maille en l'air, je tourne. 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 fois 2 mailles serrées fermées ensemble, 3 diminutions, hein. Donc, je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles. Une fois, je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles. 2 fois, je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles. 3 fois et une maille serrée. Voilà. Une maille en l'air, je tourne, le rang 8, ce sera 12 mailles serrées. Donc vous voyez, il nous en reste 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et vous pourrez arrêter. Voilà, maintenant on va s'occuper du côté gauche en vis-à-vis. Donc c'est tout simple, hein. On va faire pour le rang 3 une maille serrée. On va le faire ensemble, ce premier rang. En fait, comme ça, vous allez bien comprendre le vis-à-vis. Voilà. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait commencé par 8 mailles serrées. Et bien, ce coup-ci, on commence par la fin. Une maille serrée. Donc, je commence mon travail. Une maille serrée. 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, ce qui nous fait une fois, une deuxième fois et une troisième fois. Et 8 mailles serrées. Ah, j'ai mal piqué. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, je tourne, le rang
4, 5 et 6, ce sera 15 mailles serrées. Rang numéro 7, une maille serrée, 3 fois 2 mailles serrées fermées ensemble, donc je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles une fois. Je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles 2 fois. Je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles 3 fois. Et on finit le rang avec 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air et on terminera par 12 mailles serrées. Et ici, vous pourrez arrêter et vous gardez une quinzaine de centimètres de fil. Vous coupez pas trop court parce que c'est ce qui va nous servir pour enfiler les perles. Alors j'ai enfilé mes perles pour faire le petit tour de cou de la robe. Donc je les enfile avec un petit fil de fer coupé en deux. Donc j'ai mis 7 cm. Voilà. J'ai 7 cm de perles. Donc après il suffit simplement de venir faire un petit point de ce côté pour fermer. Voilà. Hop. Je le passe derrière et je rentre mon fil. Voilà. Hop. Et je peux le couper. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir faire la boutonnière. Maintenant, on va s'occuper de faire les petites boutonnières pour le dos. Donc, je reprends du fil blanc. Je viens m'installer ici pour faire mon petit nœud. Voilà. Hop. Et je vais faire ma première maille serrée. Donc, 1, 2 mailles serrées, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je vais à côté et je refais et je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je vais à côté et je continue avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je vais à côté et je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je vais à côté et je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais à côté. Ah, alors là, dilemme. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, on va en mettre une petite dernière ici. Donc, 2 mailles serrées. Et 1, 2, 3,
4 et on va finir par une maille serrée. Si j'arrive à la choper convenablement, voilà, ça y est, voilà. Et je peux couper mon fil et arrêter. Voilà, donc sur ce modèle, on aura 6 boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour que ça ferme bien jusqu'en haut. Alors les boutons, j'ai pas mis des boutons, j'ai mis des petites perles. Ce sont des perles 8 mm. Donc que vous en ayez 5 ou 6, hein, ça change pas grand chose. C'est difficile de refaire exactement pareil à chaque fois. Mais bon, ça fera joli de toute façon. Je vous retrouve une fois que c'est cousu. Voilà, à l'essayage, tout va bien. Donc il faut bien monter la robe, enfiler d'abord le tour de cou avant de fermer les boutons, bien sûr. Donc la traîne est très jolie. Maintenant pour la déco, bah écoutez, celle-ci j'ai mis des fleurs, mais je n'en ai plus parce que j'ai tout utilisé pour ce modèle. Donc là, ben, c'est qu'une question de déco. Maintenant, vous voyez, vous mettez ce que vous avez. Là, j'ai des petits papillons blancs, donc je vais les découper et coudre quelques petits papillons. J'ai terminé la couture des papillons. Maintenant, nous allons passer au cache-épaule. Donc, pour ce cache-épaule, c'est simple. Pousser la poupée. Voilà. Vous allez monter 12 mailles en l'air plus 3, ce qui va vous donner 12 brides. Et vous allez travailler sur ces brides pendant 22 cm. Pour le tour, alors, petit côté et grand côté. Donc le grand côté, là, on va faire une maille en l'air, on va dans les espaces, vous voyez, on a des espaces à chaque fois, et ben on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, et on recommence. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, et on va faire ça dans chaque espace, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 2 fois. Et quand vous arriverez ici, et bien là, vous ne le faites qu'une seule fois, comme j'ai marqué. Petit côté, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Grand côté, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, 2 fois dans chaque espace. Ce qui va nous donner une jolie petite bordure un peu froufrou autour. Et après, ben, il ne restera plus qu'à coudre. Moi je vais mettre des papillons sur celle-ci et voilà, le cache-épaule sera terminé. C'est tout simple mais mignon. Voilà, une fois ça terminé, nous pourrons passer au chapeau. Avant de commencer le chapeau, je vous montre ce petit cache-épaule terminé. Donc vous voyez, il est bien en harmonie avec la robe. Alors, pour le chapeau, on va faire un cercle magique. Voilà. Hop. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans ce cercle magique, on va faire 12 brides au total. Donc on en a déjà une avec les 3 mailles en l'air, ce qui nous en fait 2. Donc on va jusqu'à 12. Je viens fermer mon cercle avec une maille coulée, je tire sur mon fil, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et là on va faire 2 brides dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 24 brides. Je viens fermer dans la troisième avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et pour ce tour 3, on va faire 5 brides, donc j'en ai déjà une, 2, 3,
4 et 5. Et là, on en fait 2. 1 et 2. Et on recommence. Et dans la dernière maille, là, ça tombera que vous en faites 2. Et vous aurez 28 brides au total. Et pour le tour 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, ce sera 28 mailles serrées. Pour le tour 8, 3 mailles en l'air. Et là, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On saute 2 mailles, 1, 2, on va dans la troisième et on recommence. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, vous faites ça tout le tour. Alors, je crois qu'à la fin, il en reste 3. Au lieu d'en sauter 2, vous en sautez 3 et vous fermez ici avec une maille coulée. Oui, c'est bien ça, il en reste 3. Hop, je vais faire ma maille coulée. Je fais une deuxième maille coulée et encore une pour me retrouver au centre du dessin. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et on recommence. On va faire dessin sur dessin ou motif sur motif, hein, c'est le terme que j'ai employé pour la robe. Voilà, on va dans le motif suivant et on recommence. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, vous allez faire ça tout le tour. Après, vous pourrez rentrer les fils et coudre ou coller une décoration de votre choix. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.